Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, que tu es en belle forme. Je te reviens pour te parler d'un thème qui m'est cher et qui est bien relié au processus de transformation intérieure qui s'engage en soi et autour de soi par répercussion positive, qui est le thème de l'inconfort. Alors bienvenue à toi si tu arrives nouvellement dans cet espace, bienvenue dans ce podcast Ose ta transformation, un espace où je te transmets ma vision sur ce qu'implique le processus de transformation intérieure lorsque nous ressentons un profond besoin de changement et qu'il nous est plus ou moins difficile de parvenir à le manifester dans la matière. Je suis Mylène, je suis guide en transformation, thérapeute psycho-émotionnelle, magnétiseuse, canal médium. J'accompagne depuis 2019 les êtres qui se trouvent à la croisée des chemins et qui aspirent à matérialiser une nouvelle réalité en accord avec leur être véritable, avec leur essence divine. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de l'inconfort puisqu'il est à mon sens le berceau, l'origine d'un début de changement à l'intérieur de soi qui nous amène à nous repositionner, à faire des choix depuis une nouvelle vision et vers un nouveau cap que nous avons conscientisé, considéré comme la nouvelle direction à atteindre pour soi. Alors, qu'est-ce qui fait que nous nous sentons dans l'inconfort, que nous nous sentons mal à l'aise? Qu'est-ce qui crée cette dualité à l'intérieur? Eh bien, il se peut, dans le cadre d'une situation, d'une relation affective ou professionnelle, que le partage du regard, de la vision de notre interlocuteur vienne provoquer en nous un malaise. En général, pour provoquer ce malaise, il faut que nous sentions une certaine forme de pression, voire d'oppression, d'imposition de la part de l'autre par rapport à ce que nous sentons comme désaxé, quelque chose qui ne nous correspond pas, qui n'est pas aligné avec nos valeurs, avec notre propre conception des choses, avec notre propre façon de voir le monde. Peut-être à ce moment-là que je ne vais pas oser dire à l'autre ce que je pense réellement, même si je ne suis pas d'accord avec ce que l'autre me partage à ce moment donné, je peux alors me sentir dans un espace d'inconfort intérieur qui me révèle précisément une différence, qui me révèle un caractère de ma personnalité que je suis invitée à considérer. Pour certaines personnes, lorsque nous sommes face à une profonde injustice, il se peut que nous ressentions un élan évident pour pouvoir réagir et donc s'exprimer dans l'ici et le maintenant face à ce qui nous est partagé, puisque nous ne pouvons pas accepter cette imposition, en tout cas cette sensation, la façon que nous avons de le vivre, et qu'il nous est demandé de manière très forte à l'intérieur comme un besoin de manifester sa propre vision, sa propre conception des choses, là où elle nous paraît davantage juste pour nous. Selon les blessures originelles de chacun et chacune, l'inconfort va se manifester à différents endroits, à différents moments dans nos interactions avec l'extérieur. Je peux par exemple, comme je viens de le décrire, me sentir dans l'inconfort face à une situation où je ressens une profonde injustice et donc je peux me sentir en incapacité ou dans le besoin absolu de manifester un partage qui va venir interrompre ou répondre à cette situation injuste à laquelle je fais face. Par ailleurs, si je souffre par exemple d'une blessure de rejet ou d'humiliation, il va m'être beaucoup plus difficile de me manifester en réponse à ce que je vis. Par exemple, si une personne qui, elle, bénéficie d'un certain aplomb, d'un certain ancrage et s'exprime de manière très fluide, très claire, en partageant sa vision de manière ferme, de manière assurée, dans l'aisance et la fluidité, eh bien, je peux me sentir mal à l'aise parce que je ne me ressens pas dans ces capacités de pouvoir exprimer ma vision avec autant d'aisance, de clarté. Et donc, je peux revisiter un sentiment de répression intérieure où je me sens dans l'incapacité d'oraliser quoi que ce soit face aux qualités que je reconnais de l'autre personne qui, elle, partage sa vision avec beaucoup de facilité. Je peux ainsi avoir l'impression que cette personne impose son point de vue, ou peut-être même par la façon qu'elle a de le partager, vient me montrer que je ne suis pas capable de me manifester de cette manière-là, en accord avec ce que je ressens, avec ce que je pense, et de manière aisée vers l'extérieur.
Évidemment, je parle là de prismes très intérieurs qui sont en lien avec nos blessures. C'est là où nous pouvons développer des radars sur cette propre conscience interpersonnelle et d'analyser l'endroit depuis lequel nous réagissons émotionnellement ou nous répondons depuis la conscience. L'inconfort peut donc naître depuis une réactivation des blessures originelles et des sentiments, des émotions provoquées par cette réactivation dans le cadre d'une situation qui me met au défi. Il en va de ma responsabilité et de mon autonomie psycho-émotionnelle de me poser les questions ou alors de faire appel à une ou un thérapeute pour pouvoir analyser en profondeur quels sont ces mécanismes liés à la réaction émotionnelle causée par la réactivation de mes blessures originelles et de me libérer de ces blessures-là, de pouvoir guérir afin de pouvoir réouvrir des espaces d'échange qui ne soient pas tant conditionnés par l'inconfort et le malaise provoqué par la réactivation de ces blessures et toutes les émotions suscitées par ces situations. Comme je pouvais le dire initialement, nous pouvons aussi ressentir un grand inconfort lorsque plus ou moins progressivement, nous nous sentons en dissociation avec ce qui émerge à l'intérieur comme une nouvelle évidence ou une nécessité, un besoin qui se fait de plus en plus grand. Par exemple, dans le cadre du travail, je peux collaborer avec certaines collègues et sentir que la qualité de nos échanges ou la capacité que nous avons à co-créer devient de plus en plus complexe parce que je ne me sens pas l'espace libre d'exprimer réellement ce que je commence à considérer comme ma vérité personnelle et intérieure. Je peux donc petit à petit sentir que l'espace dans lequel j'évoluais jusqu'ici commence à ne plus correspondre à ces nouvelles facettes que je commence à discerner à l'intérieur de moi et qui me racontent quelque chose de mon évolution intérieure et de ce désir de transformer ma réalité en quelque chose de plus juste, de plus aligné pour moi. Il en va de même de ma responsabilité et de ma liberté, de cette écoute intérieure, attentive, décuplée qui me permet de valoriser et de respecter ce qui est en gestation, voire ce qui émerge à l'intérieur comme une nouvelle partie de moi qui demande à prendre sa place, à se déployer, à être entendue, à se révéler. Je peux alors, si je le sens, choisir de m'exprimer là-dessus lorsque je suis face à certaines situations qui me mettent en dualité intérieure et dans l'inconfort puisque elles ne correspondent pas à ce qui est en train d'émerger en moi comme ma nouvelle vérité personnelle. Il peut être difficile lorsque ce processus est assez balbutiement et au commencement de pouvoir s'exprimer librement dessus puisque ce qui est à l'œuvre n'est pas forcément très clair encore et peut être palpable à travers les sens, mais ce processus d'élévation de conscience sur ces nouvelles parts, sur ce qui demande à jaillir et à s'intégrer à l'intérieur comme une nouvelle évidence, cette reconnexion à notre être, à ce qui demande à être révélé, nécessite ce temps pour s'installer, pour dialoguer avec les autres parts qui, elles, s'expriment déjà à l'intérieur et à travers nous et voire même ont pu prendre le pouvoir à l'intérieur et prendre une place prépondérante par rapport à d'autres qui ont été réprimés, voire endormis. Dans tous les cas, ce que je voulais te partager aujourd'hui est que cet inconfort est précisément un merveilleux révélateur de ce qui est en train de naître à l'intérieur. À partir du moment où je me sens dans l'inconfort, c'est que au moins une part à l'intérieur de moi me dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec mon système de valeurs, avec ce qui est juste pour moi, ou qui vient me raconter, me reconnecter à une partie de mon histoire qui demande à ce moment précis d'être considérée à nouveau, d'être révisée, d'être revisitée pour pouvoir accéder à un nouvel entendement sur ce qui s'est joué, ce qui a pu s'activer et s'intégrer comme conditionnement en moi et qui aujourd'hui demande à être dégagé pour pouvoir libérer ma personne et ouvrir la voie de cette reconnexion à cet être véritable. Ces situations où nous éprouvons de l'inconfort, un malaise, sont donc de précieux leviers pour nous permettre de plonger à l'intérieur de soi et se poser tout un tas de questions sur qu'est-ce qui compte pour moi aujourd'hui, qu'est-ce qui fait
que je me sens irritée? Qu'est-ce qui fait que je me sens humiliée? Qu'est-ce qui fait que je me sens inférieure? Qu'est-ce qui fait que je sens de l'injustice dans le cadre de cette situation? Qu'est-ce qui demande à être entendu de moi ici et maintenant pour pouvoir libérer la voix et donc que je puisse m'exprimer en toute liberté sur cette vérité que je touche du doigt? J'espère que ce partage aujourd'hui pourra te permettre d'élargir la vision sur des situations dans lesquelles tu t'es trouvé dans l'inconfort ou sur la dualité que tu peux éprouver actuellement dans certaines situations, dans le cadre de certaines relations. Je t'invite à te poser ces questions pour pouvoir accéder à plus de clarté sur ce qui est en émergence à l'intérieur de toi, qui n'est autre que ton être véritable, qui n'est autre que ta vérité intérieure qui demande au fil de l'élévation de ta conscience à émerger pour pouvoir être révélée à la lumière et donc te permettre de faire des choix plus alignés en respectant, en considérant cette vérité. Ce n'est que lorsque nous parvenons à nous offrir cet espace-temps et cette qualité d'écoute, de considération intérieure, que nous sommes en capacité d'analyser, de faire preuve de discernement dans ce que nous vivons pour par la suite se positionner en conscience et dans le respect de ce qui est juste pour soi et de notre vérité intérieure. Je t'invite à partager en commentaire si tu le souhaites des situations ou des relations qui te challengent et au sein desquelles tu as pu ou tu ressens encore de l'inconfort. Car tout commence par mettre des mots et extérioriser ce qui est là pour pouvoir le reconnaître avant de pouvoir agir avec et selon ces nouvelles données. J'espère que cet épisode aura été plaisant à écouter pour toi et qu'il pourra t'accompagner dans une nouvelle réflexion sur ce qui est en jeu pour toi dans cette traversée et dans cet accueil de l'inconfort pour te permettre de te connecter à ta vérité intérieure, à ce qui demande à jaillir en toi en toute évidence et à être révélé en toute conscience, pour que tu puisses avancer de manière alignée et que tu puisses retrouver une certaine forme d'apaisement dans ta manière de traverser certaines situations et de vivre tout simplement. Je te souhaite une merveilleuse et lumineuse journée et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.